Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir l'un des candidats à l'élection sénatoriale partielle dans la Vienne, Cyril Sibert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, comme les différents candidats qui ont bien voulu se présenter donc à notre micro. Vous êtes président des maires ruraux de la Vienne et maire de Schönewald et aussi vice-président du Grand Châtellerault. On va parler un petit peu de votre parcours personnel et professionnel. Qui êtes-vous pour nos auditeurs et auditrices ? Eh bien, Cyril Sibert, donc j'ai 51 ans, je suis commercial dans la vie professionnelle puisque j'ai toujours souhaité, c'est vraiment une volonté de ma part de garder un pied dans le milieu professionnel et je suis commercial dans une entreprise pour distribuer de l'alimentaire dans les restaurants du département de la Vienne. Et comment vous êtes arrivé à la politique ? Mais écoutez, moi j'ai assisté à une réunion publique à l'époque en 1997 à Châtellerault puisque j'habitais Châtellerault, il y avait Edith Cresson, il y avait Lionel Jospin qui était venu parler du Pacs et des 35 heures, et puis ça m'a causé dans mon histoire personnelle. Du coup, je suis venu à des réunions, j'ai adhéré, je me suis formé, c'était à l'époque où le Parti Socialiste était un grand parti, où on formait les militants, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre d'informations, de positifs, donc ça m'a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, et j'ai eu plusieurs mandats électoraux. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez d'aller plus loin, on va dire, et de quitter un petit peu le local pour le national ? Ben écoutez, d'abord, il y a une élection sénatoriale partielle et je pense qu'il ne faut pas oublier M. Yves Boulot, le sénateur qui a démissionné pour raison de santé. On parle souvent de bienveillance. Nous, les maires, on fait du lien entre les personnes et j'ai trouvé que dans certaines candidatures un peu rapides, ça a manqué un peu de décence. En ce qui me concerne, étant président des maires ruraux de la Vienne, je fédère autour de moi, autour d'un projet et j'aide et j'accompagne les maires du département de la Vienne qui m'ont proposé, qui m'ont d'ailleurs questionné, savoir si je souhaitais ou pas aller à cette élection-là. Après, avec un temps de recul, j'ai pris le temps de réfléchir avec mes équipes. Eh bien, j'ai accepté de me présenter à cette élection parce que je crois qu'il faut être en capacité de représenter tous les grands électeurs du département de la Vienne. C'est pourquoi ma suppléante est du Grand Poitiers. Justement, parlons-en. Donc, Catherine Bourgeon, comment s'est fait votre binôme ? Quelle est la complémentarité ? Eh bien, d'abord, c'est une belle rencontre. On s'est rencontrés. Elle a été élue avec le regretté Mathias Agoun sur le canton de Poitiers 4. Puis c'est quelqu'un d'une grande expérience qui a été directrice d'EHPAD, de maison de retraite, qui est élue à Migneux-le-Beauvoir. Et donc, elle est également conseillère départementale. Et chez nous, on est vraiment très complémentaires. D'abord, on a une fibre centre-gauche tous les deux, donc on est plutôt d'accord sur cette partie-là. Et puis surtout, elle représente la partie urbaine, le Grand Poitiers. Nous sommes le seul binôme qui représente toutes les communes du département. Moi, j'incarne la ruralité. Je suis également vice-président du Grand Châtellerault et Catherine va représenter le Grand Poitiers et les communes périurbaines. Alors, vous représentez effectivement le centre-gauche. Comment vous affirmez cette étiquette politique ? Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui n'a jamais rien caché, donc, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle et politique. Je trouve justement, il y a un peu de flou en ce moment dans cette élection départementale, parce que d'ailleurs, je suis le seul à dire dans quel parti je suis. On a le droit d'aimer Jean-Luc Mélenchon. Parti radical de gauche. Voilà, on a le droit d'aimer Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a, ils le cachent, ils n'osent pas le dire, qui sont à l'extrême gauche. Je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu flou. Comme on a le droit d'apprécier Emmanuel Macron, mais dans ces cas-là, il faut le dire. Et puis également, c'est important de dire dans quel groupe politique on va siéger, puisque quand on est élu au Sénat, c'est comme à l'Assemblée nationale, on siège dans un groupe. Tous les autres candidats ne le disent pas dans quel groupe ils vont siéger. Alors, moi, ma grand-mère me disait toujours, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense qu'il y a un loup, il ne faudrait pas que les électeurs aient la gueule de bois le lendemain de l'élection sénatoriale. Moi, je vais siéger au groupe RDSE, qui est le plus ancien groupe parlementaire au Sénat. Et ce que j'aime dans ce groupe, ce qui fait sa spécificité, c'est que les élus, c'est pas les partis politiques qui leur disent faut voter oui, faut voter non, ou faut se mettre à hurler comme à l'Assemblée nationale. Ça, c'est complètement, c'est ce qui dégoûte aussi les Français de la politique. On est là dans ce groupe pour travailler pour le territoire. J'ai beaucoup travaillé sur le statut de l'élu, avec le Parti radical de gauche, avec les maires ruraux, avec le RDSE. On a prévu un amendement le lendemain de l'élection sénatoriale. Et en tout cas, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour le territoire. Donc le RDSE, le Rassemblement démocratique et social européen. Quelles sont justement les principales mesures que vous avez envie de porter au niveau national ? Eh bien, écoutez, déjà, ce qui me paraît important, c'est demain, moi j'invite tous les auditeurs à 19h15 à la salle des Castors à Buxerolles, puisque je vais passer l'après-midi avec Joël Giraud, qui est l'ancien ministre à la cohésion territoriale et à la ruralité, qui a mis en place les maisons France Service. Il y en a 27 dans le département de la Vienne,
c'est une réponse aux problèmes que nous avons nous en ruralité, mais finalement ça aide aussi les personnes qui ont besoin de retrouver des conseils en milieu urbain. Donc on passe l'après-midi ensemble, on va faire trois visites de maisons France Service, l'île Jourdain, Vivonne et Vouillé. Et le soir, on fait une réunion publique au Castor. Donc j'invite tout le monde à venir nous voir, 19h15. Et il y a également Maryse Carrère, qui est la présidente du groupe RDSE au Sénat, qui vient de Paris pour qu'on puisse discuter avec les grands électeurs, parce que je pense qu'il faut aussi tirer un petit peu vers le haut, parler de sujets importants. Le premier sujet que nous, on va mettre sur la table, c'est bien sûr le statut de l'élu, qui commence à enfin être débattu. On a prévu un amendement, on l'a écrit à tous les grands électeurs. Le problème des écoles, on est complètement dans l'actualité également. La santé, j'ai interpellé la ministre de la Santé lorsqu'elle est venue à Poitiers il y a 2 semaines. Et puis se battre pour le territoire. Et vous savez aussi ce qui nous embête, nous, dans la Vienne, on n'est pas des anti-progrès par rapport aux zones, tout ce qui va être l'éolien ou les panneaux photovoltaïques. Mais les éoliennes, il y en a assez. Je veux dire, dans la Vienne, on est bien pourvu. Je pense qu'il y a un moment, il faut que nous, les sénateurs, en tout cas, on soit capables de dire, d'accompagner les communes en disant, on va privilégier des panneaux photovoltaïques que de l'éolien. On peut aussi en mettre à l'île de Ré, l'île de Léron, puisque tout est négocié au niveau de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je vois pas pourquoi c'est toujours nous, la Vienne, qui sommes un petit peu les mal vus de cette grande région. Donc, il faut qu'on puisse accompagner les élus dessus, être un soutien. Et puis, j'ai la capacité également, moi, de travailler avec l'ensemble des élus du département. J'ai été conseiller régional pendant 10 ans, adjoint au maire de Châtellerault. J'ai 51 ans, mais j'ai déjà beaucoup d'expérience. Et je suis également en lien très étroit avec le sénateur Bruno Belin, parce que il faut pouvoir travailler ensemble. Alors effectivement, pour l'extrême gauche, pour eux, c'est impossible. Mais moi, je dis au contraire, si on me dit que c'est pas bien de travailler avec lui, je me dis que je suis dans le vrai. Parce que quand on veut défendre un territoire, défendre une commune, c'est tous ensemble qu'on peut travailler. Un homme seul, une femme seule qui vous dit, moi tout seul, je vais y arriver, partez en courant, faut pas l'écouter. C'est vraiment, faut additionner les compétences et travailler tous ensemble dans l'intérêt du territoire de notre beau département de la Vienne. Donc, quand même 6 candidats pour cette élection sénatoriale partielle. Comment vous pensez, vous et votre binôme, faire la différence? D'abord, on a le cumul de l'expérience. J'ai été conseiller régional, Catherine est conseillère départementale, adjoint au maire d'une grosse commune, elle est conseillère départementale, je suis président des maires ruraux. Et puis, on n'est pas clivant, c'est-à-dire qu'on est en capacité de travailler avec tout le monde. On voit aujourd'hui, il y a des couloirs très... Bon, il y a la NUPES à Paris, ils disent tous les dirigeants nationaux vous disent la NUPES c'est fini, on se démarque de Jean-Luc Mélenchon. Bon, finalement ici c'est complètement l'effet inverse, c'est pas tellement crédible. Nous on est là plutôt pour rassembler, travailler sur un projet et avec tout le monde. On n'exclut personne, mais on veut travailler dans l'intérêt du territoire et on a l'expérience pour le faire. Alors vous êtes maire, je disais, de Schönefeld, ça veut dire si vous êtes sénateur, abandonner ce mandat, comment vous voyez la suite? Évidemment, ça sera un crève-cœur, parce que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà plusieurs mandats. Bon, on s'organisera, il n'y a pas de souci. En tout cas, je resterai conseiller municipal de Schönefeld. C'est le plus beau village du département de la Vienne. On y vit bien, c'est un village très tolérant, très bienveillant. On y organise les fiertés rurales, on organise plein de choses. Moi, voilà, je resterai bien sûr dans ce beau département. Et puis, on a la chance, nous, quand même, ici, dans le département, on n'est qu'à 1h15 de Paris en TGV. Donc, c'est quand même... On est plutôt privilégié par rapport aux autres députés ou sénateurs qui ont des temps de transport beaucoup plus longs. Merci beaucoup Cyril Sebert, qui est candidat à l'élection sénatoriale partielle au nom du Parti radical de gauche. Merci beaucoup. Merci à vous.